Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc c'est parti pour la guidance des signes pour ce mois de juin. J'espère que tout le monde va bien, que vous profitez bien de votre week-end. Bon courage à ceux qui travaillent, bien évidemment. Allez, c'est parti. Hop. Donc, pour aujourd'hui, ce sera nos amis les Gémeaux. Alors les Gémeaux, signe solaire, signe lunaire et ascendant. Donc n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos qui concernent votre ascendant, votre signe lunaire, solaire, signe Vénus aussi, pourquoi pas, qui concerne plus là le domaine de l'amour, le domaine sentimental. Mais bon, vous pouvez toujours aller voir. Donc moi je ne fais pas, en temps normal, je ne fais pas de sentimental précisément, enfin, je ne fais pas de domaine précis dans les guidances générales, comme vous le savez, je l'ai déjà dit sur d'autres vidéos. Mais j'ai décidé là de changer un petit peu. Donc vous aurez le timing dans la description. Donc voilà, le timing pardon, auquel je commencerai le sentimental. Donc dans cette vidéo, ce sera fait après le tirage général. Donc, comme ça, si ça intéresse quelqu'un d'y accéder directement, vous savez à quel moment il est dans ma vidéo. Ce sera marqué dans le descriptif. Donc, on va commencer avec une carte de l'oracle des fées et une carte avec l'oracle de la destinée. Donc, pour avoir les énergies principales qui vont vous guider pour ce mois de juin. Bon, j'étais en train de brasser, mais sans poser ma convention, donc je ne prends pas la carte. Allez, je me concentre. Allez, c'est parti. La porte du géant vert. Donc, la porte des fées, cycle annuel, point d'accès galactique et terrestre. Et au dos, nous avons les amoureux. Nouvel amour, aventure, coup de foudre. Voilà, là, il y a vraiment quelque chose de nouveau, mais surtout de très positif qui vient à vous. On a d'ailleurs cette idée-là, que ce soit sur cette carte ou celle-ci, cette idée de connexion. Donc ça peut être une connexion très forte avec quelqu'un, peut-être avec vous-même, mais aussi, oui, avec quelqu'un dans le domaine sentimental. Ou alors ça peut être aussi avec l'univers. Là, avec le point d'accès galactique et terrestre, ça peut aussi nous parler de ça. S'il y en a qui reçoivent des messages ou des signes, quelque chose comme ça, je pense que c'est quelque chose là qui sera assez intense sur ce mois de juin. Pour les nouveaux amours, pour les coups de foudre, les aventures, ce genre de choses, pardon, même si c'est qu'une aventure, ouais, qu'une aventure d'un soir peut-être, une nouvelle rencontre avec qui on va passer juste une soirée ou une soirée de temps en temps, une nuit de temps en temps, pourquoi pas, ce sera quelque chose de très passionné aussi. Allez, on a assez brassé, je pense. Accomplissement. Regarde ce que tu as accompli jusqu'à ce jour et lâche prise. Et au dos, nous avons la réussite. Félicitations, tu as atteint ton but, souffle et profite. Donc là, on nous parle vraiment de profiter et de lâcher prise.
Parce qu'en fait, là, on nous dit, regarde ce que tu as accompli jusqu'à ce jour. Là, on nous dit qu'on a atteint son but. Peut-être que, pour certains, vous allez vous dire, mais non, moi, je n'ai pas atteint mon but. J'ai des projets, je ne suis pas encore arrivé au bout. Oui, d'accord, mais votre but, pardon, réel dans la vie, qu'est-ce qui vous fait le plus vibrer le fait d'être heureux au quotidien, malgré peut-être un manque de matériel ou de finances, malgré, je ne sais pas moi, un manque d'amis, il y a forcément quelque chose. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, vous avez déjà accompli beaucoup. Et donc ça déjà, c'est quand même un but qui a été atteint. Regardez derrière vous, d'où vous êtes parti et où vous en êtes aujourd'hui. Est-ce que réellement, vous considérez sincèrement au plus profond de vous ne pas avoir atteint votre but? Après, évidemment, pour d'autres, ce sera peut-être pas le cas. Effectivement, il y en a qui n'ont vraiment pas atteint leur but, qui sont peut-être pas très heureux ou qui sont pas heureux en amour. Bon, d'accord. Comme je le reprécise une nouvelle fois, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais pour certains, lâchez prise, parce que même si vous n'avez pas complètement réalisé tout ce que vous avez encore envie de réaliser, regardez d'où vous êtes parti et où vous en êtes aujourd'hui. Est-ce que vraiment ça ne vaudrait pas le coup de lâcher prise un petit peu et de se dire, ben ouais, en fait, j'ai accompli plein de choses, il y a eu plein de choses positives qui sont arrivées à moi. Voilà, je peux profiter, là c'est bon, j'ai atteint mon but, je suis heureuse dans ma vie. Alors, ou heureux, hein, pardon. Alors oui, vous aurez d'autres buts encore. Vous allez avoir d'autres rêves, d'autres projets, d'autres envies. Mais c'est... Voilà, on déplace ses limites en fait. Au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, on déplace ses limites. On les repousse. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas déjà atteint un but. Ça veut juste dire que voilà, vous avez atteint votre but. C'est parfait. Maintenant, on profite, on lâche prise. On arrête de trop réfléchir, on arrête de trop se projeter. On profite de la vie. Et dans quelques jours, dans quelques semaines, on va réfléchir sur d'autres projets pour aller encore plus loin. Allez, le tirage du destin. Nous avons le travail, c'est une carte qui ressort beaucoup en ce moment. Et on a la sexualité. La sexualité qui est aussi la carte de la passion. Et comme on l'a vu juste avant, c'est quelque chose que vous allez vivre qui sera vraiment très fort, très intense. Ça peut être une nouvelle relation qui sera très intense. Peut-être quelqu'un que vous aurez rencontré sur un lieu de travail. Ça peut être aussi un travail qui sera fait sur vous, sur vous-même, et qui, comment dire, qui va vous permettre d'avoir de nouveau une estime de soi. Alors je dis pas un ego surdimensionné, hein, mais une estime de soi, vous revalorisez, vous allez vraiment aimer peut-être la personne que vous êtes. Ça va être quelque chose de très fort en fait. Ça peut être aussi une connexion très forte avec quelqu'un de là-haut, par exemple, qui va vous aider à faire un travail sur vous-même. En tout cas, il y a beaucoup de passion. Beaucoup de passion, beaucoup de... Ouais, c'est quelque chose vraiment de très fort. Pour d'autres, ça pourrait être effectivement quelqu'un qu'on a rencontré au travail. Mais attention, parce que là, on a une séparation, va falloir prendre la parole.
Peut-être que si c'est vous qui rencontrez quelqu'un d'autre au travail, attention que ça ne se sache pas. Faites attention à qui vous le dites, parce que peut-être que là, vous allez vous confier, mais pour le coup, votre partenaire va le savoir et va vouloir se séparer de vous. Bon, là, on a le changement. Six, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et la dernière, 13. On nous parle d'ouverture. Donc, on va regarder ce que c'est, à quoi ça correspond, des ouvertures, sur quoi. Bon, là, déjà, on a la carte de l'homme. Donc, comme elle s'est retournée, je vais commencer par celle-ci, hein, le tirage. Mais, donc, l'homme, ça peut être vous, consultant, consultante. Hein, vous inversez à chaque fois que je dis quelque chose, de toute façon, au masculin ou au féminin. Vous inversez en fonction de votre situation. Ça peut être un homme avec un homme, une femme avec une femme, c'est pareil. Donc, voilà, c'est à vous d'inverser en fonction de votre vie. Donc là, ça peut être vous, mais ça peut être aussi l'énergie masculine, le fait de se mettre en action, là, hein, de faire bouger les choses. Ouais, là, il y a une victoire. Il y a une victoire quand même, hein, c'est très positif. La séparation, ça peut être justement se séparer de quelque chose pour avancer, pour aller se séparer de quelqu'un ou de quelque chose, là, pour aller vers une évolution, pour aller vers une victoire. Si on veut évoluer, il faut se séparer, il faut laisser quelqu'un ou quelque chose derrière nous, et on y va, là. Ça évolue. Donc là, on vous dit bien que, voilà, vous avez des opportunités pour atteindre votre but, pour avoir la victoire, pour avoir les honneurs, mais pour ça, il va falloir laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous, hein, si vous voulez évoluer. Alors donc, je disais, on a l'homme, c'est peut-être justement cette énergie d'être en action là, de prendre de la distance, de se séparer, de mettre de la distance entre quelqu'un, quelque chose ou un lieu peut-être, pourquoi pas aussi. On a les amitiés, le retour, l'étranger, pardon, le verdict. Ok, et on a le changement, oui, ben oui. Donc là, effectivement, ça nous parle bien de se séparer de quelque chose ou de quelqu'un, de prendre de la distance. Vous voyez, là, vous partez. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, non, peut-être pas. Hop, on va les monter un petit peu. Voilà. Donc là, avec la distance et l'étranger, là, de toute façon, c'est clair que vous partez. Vous êtes vraiment en action, là, vous partez. Il y a peut-être des amis ou un ex, hein, pourquoi pas, qui revient en tant qu'ami en premier lieu, peut-être avec une idée en tête, mais ça pour l'instant on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a quelqu'un qui revient, c'est un ami ou c'est un ex qui revient en ami, voilà. Mais visiblement, non, vous refusez ce retour. Vous préférez dire les choses clairement à ces personnes et mettre de la distance entre vous. Et là, ça va faire bouger les choses, hein. On a le changement. Et on voyait bien au dos, hein, qu'il fallait laisser quelqu'un, quelque chose derrière soi. Là, visiblement, vous allez laisser un lieu derrière vous, hein. Vous partez. Là, on a le choix. Ouais, ça, vous avez cette lumière, là, ça s'est éclairci, hein. Vous avez, je vous ai dit, de toute façon, il y a quelque chose, une connexion, quelque chose de fort qui est en vous, là.
alors soit une relation avec quelqu'un qui sera très très forte, soit une connexion avec quelqu'un de là-haut aussi qui sera très forte, très intense. Ça vous aide beaucoup à évoluer. Ouais, on a la joie, en plus à côté du changement, donc il faut bien ce changement pour arriver à cette évolution, à cette victoire, pour arriver à cette joie. Mais voilà, il faut faire des choix. Il y a des choix que vous n'arrivez peut-être pas vraiment à faire, mais vous entrez en action, hein. On le voit avec l'énergie de l'homme ici. Et il y a une connexion qui est quand même très forte, très intense, avec votre intuition, avec vos ressentis, avec là-haut, avec quelqu'un. Il y a quelque chose là qui est vraiment très intense et ça vous aide. Ça vous aide beaucoup peut-être pour faire vos choix. L'enfermement, l'amour et la loi. Bon, alors là pour moi, ça n'a strictement rien à voir avec la justice et là ça n'a rien à voir avec de la solitude ou de la tristesse qu'on subit. Non, pour moi ça c'est volontaire, tout simplement parce que vous choisissez de vous éloigner d'un lieu, de quelqu'un, d'une personne, pour avoir ce changement. Vous vous éloignez d'eux, vous mettez de la distance entre vous et quelqu'un ou quelque chose ou un lieu, donc c'est vous qui choisissez quand même de partir, de prendre du recul peut-être, de mettre de la distance, de vous recentrer sur vous, de vous isoler pour réfléchir, pour retrouver un équilibre. Voilà. On peut aussi avoir cette idée de vouloir rééquilibrer les choses en fait. Ne pas laisser tomber, pour certains, hein, peut-être pour d'autres, pas forcément pour les mêmes, mais là peut-être que pour d'autres, il y a cette notion de vouloir rééquilibrer sa vie. En fonction en fait par rapport aux amours et par rapport aux amitiés. Donc là peut-être qu'il y a des gens qui passent plus de temps avec les amis qu'avec son partenaire, ou plus de temps avec le partenaire qu'avec les amis, ce qui me paraît plus logique quand même, mais ça peut ne pas plaire à tout le monde. Il y en a qui, voilà, il y en a qui peuvent être jaloux, il y en a qui peuvent se demander pourquoi vous les voyez moins, ou ce genre de choses. Donc ça peut avoir un petit peu cette notion. Mais vraiment, là, ce qui me parle plus, moi, c'est vouloir laisser un petit peu derrière soi, là, un lieu, une personne, une chose. Il y a quelque chose que vous laissez derrière vous et vous vous isolez volontairement pour retrouver un équilibre de vie peut-être, un équilibre, vous rééquilibrez, vous recentrez sur vous. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais vous allez vraiment vers une victoire, vers une réussite. On a le changement, on a la joie juste à côté en plus. Donc voilà, là vous allez vraiment vers une réussite. Mais pour ça, il va falloir faire un choix, mettre un petit peu d'ordre dans votre vie aussi, pourquoi pas. Mais voilà, vous isoler, vous mettre de la distance pour vous rééquilibrer. Mais comme je vous ai dit, ce choix, vous n'allez peut-être pas le faire seul, vous allez le faire parce que peut-être, enfin, vous allez le faire parce que faut le faire, mais vous allez réussir à le faire peut-être plus facilement parce que justement, il y a une connexion forte et intense avec quelqu'un d'ici, de là-haut, ou une connexion forte avec votre intuition. Et là, tout va s'éclairer, vous saurez exactement, sans vous poser de questions, quel chemin prendre, où aller. Donc j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé un petit peu. Allez, on va continuer avec le Béline. On nous parle d'accident.
On a la ruine, on a le changement. Et on a la paix. L'accident qui ressort, hein, donc c'est bien une confirmation. Donc là, attention, s'il peut y avoir, c'est pas la carte du procès, mais il peut y avoir une grosse dispute par exemple. Ça peut être un accident de travail, ça peut être un accident sur la route, ça peut être un accident à la maison, ça peut être des propos. Voilà, ça peut être beaucoup de choses. Hein. On va voir ce qui ressort. Le changement ressort, donc c'est bien une confirmation, mais pour quelque chose de beau, de meilleur. Nous avons la trahison et les ennemis. Ben oui, évidemment. Quand il y a un changement positif pour quelqu'un, il y a les jaloux pardon, qui débarquent. On a l'amour. Allez. Donc, si jamais il y a des cartes à recouvrir, je recouvrirai avec le 77. Hop, c'est parti. On va voir ce que le Béline va nous dire. Bon, déjà, vous avez les appuis. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Vous avez les appuis. Vous avez la destinée. Il y a l'amour. Il y a les projets très importants pour vous qui vous tiennent à cœur. On ne va pas aller plus loin. Hein. Ça ne sert à rien. Donc ça peut être des projets professionnels, sentimentaux, familiaux, peu importe. C'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, quelque chose que vous aimez beaucoup. Vous avez la destinée et les appuis. On ne va pas aller plus loin, c'est juste très beau. Donc voilà. Bon, on a la paix qui ressort. Donc c'est une confirmation. En plus, elle est en énergie hein, principale pour ce mois de juin. Donc ça, c'est bien. Hein, on a encore cette carte de cloître. Hein, on avait l'enfermement dans l'oracle des miroirs. Voilà. Mettre de la distance avec d'autres personnes ou avec un lieu ou voilà, quelque chose comme ça, je vous disais tout à l'heure. C'est peut-être justement pour avoir la paix. Hein. C'est possible aussi. On a la table, la femme et l'argent. Alors, pour certains, ça pourrait nous parler de problèmes financiers, de gros problèmes financiers. Enfin, de gros, non, pas gros, mais assez importants. Il y en a pour qui, là, on pourrait nous parler qu'on vous doit une somme d'argent. Vous allez la récupérer, mais sur du retard. Hein, on voit bien là. Vous allez la récupérer. Ça peut être vous qui prêtez de l'argent aussi. Hein. Peut-être aussi pour d'autres, il y a un gain d'argent. Là, il y en a certains, certaines. Alors, ça peut être une augmentation de salaire, ça peut être un gain au jeu, ça peut être un héritage. Mais il y en a pour qui il y a un gain d'argent là. Après, il y en a pour d'autres, rien à voir avec l'argent, mais on a l'impression qu'il y a comme une brouille familiale. Alors, soit des amis très proches, soit de la famille, mais avec qui on est en mauvais termes. Ou alors, on pense à la famille, elle nous manque, mais voilà, on ne la voit pas. Bon, il y a quelque chose qui n'avance pas. C'est peut-être aussi pour certains. Alors, il y en a qui s'isolent volontairement, comme on a vu tout à l'heure dans l'oracle des miroirs. Là, c'est quelque chose qui n'avance pas par rapport à des passions. Ça peut être un travail, ça peut être quelque chose qui vous passionne, hein, peu importe, le travail, peut-être par rapport à l'argent, justement. Il y a quelque chose que vous voulez vraiment, mais
vous n'arrivez pas à l'obtenir. Mais on voit bien que là, c'est retardé. C'est retardé. Quand c'est retardé, ce n'est pas bloqué. Ça veut dire que ça vient doucement. Et là, comme on le voit, c'est vraiment doucement. C'est à cause de ce retard-là que les choses viennent tout doucement. C'est ce qui vous chagrine, c'est ce qui vous renferme, c'est ce qui vous rend pas bien. Ça concerne peut-être la famille, ça concerne l'argent, ça peut concerner un héritage aussi. Attention, hein, comme je disais tout à l'heure, ça peut concerner aussi un héritage. On sait que parfois, pour récupérer, enfin, son dû, c'est pas vraiment un dû, hein, ça nous a jamais appartenu, ce qui appartient à la famille. On récupère les choses du défunt, certes. On peut compter sur une somme d'argent qui vient à nous, voilà, ça tombe bien, la somme d'argent tombe bien, mais c'est pas un plaisir de le prendre parce qu'il a quand même fallu la mort de quelqu'un. Donc voilà, c'est pas forcément positif. Mais quoi qu'il en soit, ceux qui attendent un héritage, depuis un certain temps peut-être, les choses avancent tout doucement, c'est retardé, on le voit bien, mais ça vient. D'accord ? Mais pour certains, ouais, j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a des soucis familiaux assez importants. Mais je n'ai pas l'impression que ce sont des soucis familiaux, je veux dire, dans votre foyer. Ce n'est pas avec votre partenaire ou avec vos enfants. Ce serait plutôt la famille, les parents, avec des tantes, des oncles, des frères et sœurs. Voilà, une famille peut-être que... Parce que j'ai ce sentiment que vous ne voyez plus, en fait, ces membres-là de votre famille. L'accident fait que de ressortir. J'avais dit que je recouvrirais avec le 77. Excusez-moi, j'ai complètement oublié. Pourtant, je l'ai à côté, mais j'ai recouvert avec le Belling. Bon, c'est pas grave. On a quand même notre précision, donc bon. Alors là, on va donc commencer le sentimental avec l'oracle coup de cœur et on recouvrira avec le Line of Love. Nous avons les projets. Waouh! Là, il y a vraiment de l'amour dans l'air. Hein. Il y a de l'emprise quand même et de l'interdiction. Alors pourquoi? Il y a eu de la confusion. Peut-être dans une relation passée, il y a eu de la confusion. Pour certains, il y a peut-être eu de la manipulation aussi. C'est peut-être pour ça que maintenant, vous vous interdisez quelque chose, mais on voit bien que vous en avez très envie. Ça peut être un projet mariage, un projet bébé, un projet vie commune. Il y a vraiment quelque chose là de fort, encore une fois, hein, parce que c'est quand même quelque chose de très important, surtout ça concerne un bébé. Voilà. C'est vraiment quelque chose de très fort, d'intense. Vous en avez très envie, mais peut-être que vous doutez parce que vous avez peur que cette relation se termine plus ou moins bien. Et vous avez peur du coup de regretter ce que vous allez entreprendre avec cette personne. On nous parle de féminin. On a les nuages et la flamme jumelle. Et là, au dos, on a le nom. Ouais, non, mais c'est ça, vous êtes un petit peu perdu, là. Vous êtes un petit peu dans le brouillard. Pourtant, on voit qu'il y a de la passion quand même. Vous en avez très envie, hein. Je vous ai dit, ça se voit, ça se ressent. Il y a vraiment une grande envie d'entreprendre quelque chose d'important avec cette personne.
Vous avez juste des petites peurs. Ce qui peut se comprendre en fonction de ce qu'on a vécu auparavant. Après, bon, il faut se dire que notre partenaire actuel n'est pas notre ex. On ne peut pas lui faire payer les erreurs de quelqu'un d'autre. On ne peut pas le comparer à quelqu'un d'autre. Chaque personne est différente. Voilà. Alors là, on nous demande de se reposer un petit peu. On a l'union, on a les perturbations, on a la croix, et on a l'illusion, on a la guérison. Bon. Là, effectivement, lâchez prise. Hein. Reposez votre mental, faites quelque chose, reposez-vous, ressourcez-vous. Mais effectivement, là, il y a quelque chose qui vous perturbe. Bon, on a la cigogne. Ça, c'est plutôt positif. Un nouveau départ, une réconciliation, un nouveau projet. Là, il y a quelque chose de très positif hein, qui vient. Waouh, on a la chance. On a les profits. On a la tour, le féminin, l'emprise qui ressort par contre, hein, et la plume qui ressort aussi. Alors là, attention à ceux qui pourraient rencontrer une personne là. Ça peut parler pour deux catégories de personnes, je dirais, là, ce que je vais dire. Soit quelqu'un va se mettre, enfin, vous allez vous mettre avec quelqu'un, mais cette personne est vraiment intéressée par vous pour vous manipuler, pour pouvoir justement profiter de ce que vous avez. Ça peut être de l'argent, attention. D'autres auront une opportunité là de rencontrer quelqu'un qui peut-être financièrement est plus que stable. Vous allez pouvoir en profiter aussi, mais là, on le voit, enfin, là pour moi, l'emprise, ce n'est pas vous qui allez manipuler l'autre. Vous pouvez aussi être encore sous l'emprise d'une personne du passé. Le fait d'y penser tout le temps, le fait d'avoir des craintes aujourd'hui à cause de ce que vous auriez pu vivre avant, par exemple, voilà, ça aussi, ça peut être une emprise. Mais voilà, vous pouvez avoir peut-être cette opportunité-là de rencontrer quelqu'un qui tient bien la route, enfin qui tient bien la route, qui est à l'aise financièrement, on va dire. Hein, qui tient la route, ça ne veut pas dire grand-chose dans ces cas-là. Donc voilà, ça peut être un coup de chance, effectivement. Mais là, il y a des projets. Hein. Il y a des projets. Non, je vais recouvrir la carte de l'emprise quand même. Parce que ça me chagrine un petit peu. Et bien voilà. Peut-être sous l'emprise de... Peut-être des amis là qui essayent de vous manipuler. Alors là, ça peut être aussi des amis qui vous disent « Tu es vraiment sûr de cet homme ou de cette femme? Tu es sûr qu'il n'est pas avec toi pour ton argent? Tu es sûr qu'il n'est pas avec toi pour ta maison, pour ta voiture? Je ne sais pas. » Quelque chose que vous avez qui pourrait l'intéresser. Là, il y a peut-être des amis qui s'inquiètent pour vous. Alors, je dirais pas que les amis, là, essayent de vous manipuler. Moi, je dirais pas ça. Vous n'êtes pas sous l'emprise de quelqu'un qui vous manipule, mais par contre, vous tenez compte vraiment de tout ce que vos amis vous disent. Alors, vous n'allez pas forcément les écouter jusqu'au bout, mais vous allez en tenir compte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous allez réfléchir et du coup, ça va vous mettre le doute sur la personne avec qui vous êtes. C'est peut-être ça d'ailleurs qui fait blocage. Hein. Ça ne vient pas spécialement de quelqu'un du passé. Ça peut tout simplement venir de maintenant parce que voilà, on vous dit des choses, ça crée le doute dans votre tête et donc ça fait des blocages. Mais là, il y a quand même une belle ascension, de toute manière. Pour moi, il n'y a personne, personne. Il n'y a pas spécialement quelqu'un qui sera là pour profiter de vous. Ça peut arriver, hein, ce qu'on voit là, c'est effectivement, ça peut nous parler de ça.
Mais c'est pas ce qui ressort le plus. Là, vraiment, il y a une belle ascension. Vous avez peur que cette personne profite de vous parce que vos amis vous mettent le doute. Mais si vous mettez le doute, c'est peut-être pas volontaire, c'est qu'ils s'inquiètent pour vous. Donc voilà, ils vous en parlent. Ça peut être vous aussi qui profitez de quelqu'un. Alors pas vous mettre avec quelqu'un qui a de l'argent pour profiter. Non, pas du tout. Mais voilà, vous avez ce coup de chance de rencontrer quelqu'un, ça se passe bien. Et en plus, bon, il a de l'argent, il vous en fait profiter aussi, normal, vous êtes en couple, voilà. Donc, vous en profitez, mais sans être à ses côtés pour en profiter. Mais en tout cas, il y a vraiment un nouveau départ avec cette personne. Il y a un changement très positif. Ça peut être aussi une personne euh, avec qui vous êtes déjà, et il y a comme un nouveau souffle dans votre couple, dans votre vie. Mais là, ouais, les projets se réalisent, tout se réalise, vraiment, c'est bien, c'est une belle, un beau tirage, vraiment. Allez, on va recouvrir avec le Line of Love. Oups, là ça saute. On a la séparation qui saute. La patience. La compréhension. Je sais pas pourquoi je les mets aussi basses les cartes. Voilà, vous les verrez peut-être mieux comme ça. La légèreté. Allez, on va couper. Eh bien, la trahison. Alors, donc, pour nos amis Gémeaux, là, pour le mois de juin, on nous parle de foudre et de magicien. Ah, il y a le négatif, là. Attention aux énergies lourdes. Aux énergies lourdes, pardon, en vous. Pas forcément autour de vous, mais en vous. Le voyage. Ah ben, la sérénité. Allez, on va recouvrir. Alors, on nous parle de l'homme. Donc, de vous, ou le fait peut-être d'entrer en action, le fait de faire bouger les choses, ou peut-être quelqu'un d'autre hein, qui vous aide. On a la patience, le sacrifice, la confiance. Ok, là, j'ai ce sentiment de pardon, de pardonner quelqu'un. J'ai pas ce sentiment de se pardonner soi-même. Là, j'ai vraiment le sentiment de vouloir pardonner quelqu'un. On va voir ce que le tirage ressort. On a la femme ici. Le refuge, l'amitié, la réconciliation, le secret, la blessure et l'enfant. Là, j'ai le sentiment de vouloir pardonner quelqu'un.
Il y a peut-être quelqu'un qui vous a blessé dans le passé, peut-être quand vous étiez jeune. Ça peut être ça, c'est quelque chose que vous avez peut-être gardé en vous, mais du coup, vous êtes peut-être devenu avec le temps quelqu'un d'assez renfermé sur soi. Et aujourd'hui, vous avez cette envie de pardonner à cette personne et de vous réconcilier. Pour d'autres, ça peut nous parler d'un rêve d'enfant. Un rêve que vous avez vraiment, enfin d'enfant, un rêve que vous avez au plus profond de vous. C'est vraiment votre enfant intérieur là qui veut sortir, qui veut parler. Il y a peut-être un petit peu de ça aussi, hein, le fait d'émettre des doutes sur une personne, sur votre partenaire. J'ai oublié ce que je voulais dire. Eh ben, je suis désolée, j'ai complètement oublié. J'allais dire là, mais je ne sais plus. J'ai perdu ma phrase en même temps. Attention aussi que ce ne soit pas les amis, là les amis qui pourraient vouloir profiter de vous. Des amis qui pourraient essayer de faire rompre votre relation avec votre partenaire par jalousie, parce qu'il ne profite plus de votre bonheur matériel, par exemple. Peut-être que vous avez, vous vivez bien, mais que vous êtes quelqu'un qui aime partager avec les amis, donc des amis qui sont contents de profiter de ce bonheur, sauf que maintenant que vous avez quelqu'un dans votre vie, vous aimeriez partager un petit peu plus avec lui ou elle. Attention aux amis jaloux là qui vont essayer de faire casser votre couple pour vous récupérer. Alors là, j'ai bien envie quand même. Ouais, donc voilà, là pour moi, c'est ça. Il y a un nouveau départ, il y a une réconciliation, il y a un nouveau souffle dans votre couple. Mais par contre, attention à certains amis qui vont être jaloux de cette relation. Alors par contre, je n'ai pas fait le 77 avec les autres signes, mais là, j'ai très envie de vous faire un petit 3 cartes. Oui, 3 cartes dans le 77. Voir si on peut avoir plus d'infos. Et après, je vous laisserai là. On a la carte de la spiritualité, de la pensée aussi. On coupe avec quelque chose. Et tout à l'heure, dans l'oracle des miroirs, d'ailleurs, on a vu que pour évoluer, il aura fallu laisser quelque chose derrière soi, peut-être des amis qui reviennent et à qui on fait comprendre qu'on préfère prendre ses distances. Ça peut être aussi par rapport à ça, dans ce domaine-là. On a le chemin, l'arbre, le repos. Bon. Là, en tout cas, c'est que du bonheur. Il y a beaucoup de choses, comme on l'a vu dans l'oracle des miroirs tout à l'heure. Tout devient clair et vous allez vers la joie. Et bien là, c'est exactement pareil. Là, nous avons la femme, le bateau, le mouvement. Ça peut être aussi un départ, hein.
va faire juste 3 cartes pour essayer d'avoir plus de précision. Hop, toi, tu as voulu venir, donc tu viens aussi. Au dos, on a des nouvelles. On a les opportunités. Ah, il y a l'homme. On coupe là. Bon, ben pour moi, c'est ça. Hein. C'est exactement ça. Vous avez des opportunités, mais il va falloir couper les ponts, il va falloir couper les liens avec quelqu'un. Tout simplement. Là, c'est vous qui coupez le lien avec quelqu'un. Vous tournez le dos à cette personne pour pouvoir saisir cette opportunité de rencontrer quelqu'un ou de continuer une aventure avec quelqu'un. Pour moi, là, ça confirme ce que je disais tout à l'heure dans le sentimental, enfin dans le coup de cœur et le line of love. Là, il y a vraiment des faux amis. Il y a quelqu'un, voilà, il va falloir lui tourner le dos et couper ce lien pour pouvoir profiter des opportunités qui s'offrent à vous. Hein. Et puis là, vous voyez ce que je disais tout à l'heure, hein, il y a vraiment un éclaircissement, tout va être mis en lumière. Là, il y a vraiment, vous allez tout comprendre. La communication ici, c'est peut-être justement cette connexion avec votre intuition, votre intérieur, avec là-haut, il y a vraiment quelque chose. Là, vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir des messages, vous allez avoir des signes. Voilà, il y a une connexion qui va vous éclairer. Vous allez, voilà, tout va être mis en lumière. Peut-être par rapport aux gens qui vont vouloir profiter de vous, vu qu'à la base, ce sont des amis, c'est censé être des amis en tous les cas, vous n'allez peut-être pas le voir tout de suite. Mais grâce à cette mise en lumière, ben vous allez le savoir, vous allez le comprendre. Et là, vous allez faire le choix de couper le lien avec ces faux amis, leur tourner le dos et point barre. On saute sur l'opportunité de vivre une belle vie avec notre partenaire. Et c'est tout. Et tant pis pour les jaloux. Après tout, les jaloux, ben, faut qu'ils se bougent et puis ils arriveront peut-être à être aussi heureux que vous. Mais en tout cas, si vous y arrivez, c'est que vous le méritez. Donc voilà, vous avez bien raison, tournez-leur le dos et faites votre vie. De toute façon, si ce n'est pas des vrais amis, il n'y a aucun intérêt à les garder dans sa vie. Hein. Si c'est juste pour profiter de vous, je ne vois pas... Donc voilà. Eh bien écoutez, mes amis les Gémeaux, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous retrouve donc dimanche pour la guidance de lundi et mardi. D'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne fin de week-end. Bon courage pour ceux qui vont travailler. Profitez bien et surtout, portez-vous bien. Faites très attention à vous.